Moi, je suis né le 2 avril. Je suis un bélier. Alors, je décide de changer mon âge. Je nais dans le 11 mai. Je deviens un taureau. Vous pensez que je suis un taureau, c'est la vérité? Je vais essayer de me comporter comme un taureau. Je vais me présenter comme un taureau. Mais est-ce que je serai un taureau? Donc, les dates ne sont pas un amusement. C'est faux. Ceux qui ont introduit ces mensonges qui ne sont pas bibliques savent pourquoi ils les ont introduits. Jésus a fait 72 heures sous terre. Et de vendredi aujourd'hui à dimanche matin, vous ne pouvez, même si c'est le matin, vous ne pouvez pas compter 3 jours et 3 nuits, selon qu'il est écrit en Matthieu 12, 40, qu'il devait faire 3 jours et 3 nuits. Moi, je vais continuer d'insister. Et j'en appelle à tous ceux qui veulent connaître la vérité de ne pas continuer à diffuser les fausses nouvelles. Jésus est bel et bien mort en l'an 28 de notre ère. Donc, il n'est pas mort à 33 ans. Autre mensonge. Il est mort à quel âge? Il y a une dame qui nous a retrouvés sur ce plateau, déjà habituée du plateau de Espace Miné. Jeanne Vondo, bonjour. Bonjour Parfait, bonjour à Bernardo, bonjour à Blériot et bonjour à tous qui fêtent le vendredi saint pour préparer la fête de Pascal qui est dimanche. Blériot pense que c'est un énorme mensonge, hein. Ces histoires de vendredi saint. C'est vrai quand même que ce que Blériot disait hier, je l'ai dit à mon prêtre, mon curé à l'époque, d'un Jean Mélène, c'est comme ça qu'on appelait. Hein. Maintenant, bon, vous êtes moderne, vous appelez Mélène. Nous, on appelait un Jean Mélène. Donc voilà l'appellation originelle. On nous apprenait donc la catéchèse. Donc c'était pour prendre la première communion. J'avais dans les 12 ans, 11-12 ans. Bon. J'ai eu un tic. On dit que Jésus est mort le vendredi et a ressuscité 3 jours plus tard. Donc, et on dit il a reçu le dimanche. Bon, j'avais un souci. Moi, j'ai donc commencé à compter de vendredi à dimanche. Est-ce que ça fait 3 jours? J'avais à peine 11-12 ans. Je me rends compte que non, ça ne fait pas 3 jours. J'interpelle donc le prêtre. Que bon, j'ai un souci là. On dit que Jésus a fait 3 jours, il est ressuscité. Mais quand on compte de vendredi à dimanche, ça fait 2 jours. C'est-à-dire vendredi, samedi, 1 jour. Samedi, dimanche, 2 jours. Donc si on dit 3 jours, il dit en principe, Jésus devait donc renaître, ressusciter le lundi. Le premier, il ne faut pas poser ce genre de questions. Voilà. Je n'ai pas les enfants têtus. Je n'ai rien compris, je me suis tué. Bon, j'ai accepté. Ouais. Mais même les adultes se taisent et ils acceptent. Et ils ont même inventé un truc, vous voyez, ils sont si malhonnêtes. Quand Blériot a dit ça hier, bon, on a fait les revenus dans ma tête. Parfait, ils sont si malhonnêtes que quand vous les coincez, vous dites vendredi, samedi, dimanche. On est dans quel monde? Comment quelqu'un peut mourir vendredi, ressusciter 3 jours? Non, et même, c'est parce que vous les catholiques, vous ne prenez pas le soin de lire le texte. Dimanche à 6 heures du matin, c'est-à-dire quand la journée de dimanche commençait, les femmes sont allées au sépulcre pour mettre les aromates. On leur a dit qu'il n'est pas ici. Celui que vous cherchez est déjà ressuscité. Oui, tout à fait. Donc il n'a jamais passé. Je dis dimanche à 6 heures, le texte est écrit. Donc ne parlez même pas de dimanche. Quand elles sont arrivées très tôt pour déposer les aromates, elles ont vu un ange. C'était Marie de Magdala. Et une autre Marie. Alors, on dit que... Marie-Madeleine. C'est elle qu'on appelle Magdala. Magdala, c'est Madeleine. Quand elles sont arrivées, elles voulaient déposer les aromates sur le sépulcre. Un ange leur est apparu. Il leur a dit, celui que vous cherchez est ressuscité. Il n'est plus ici. Il va vous retrouver devant là-bas à Jérusalem le moment venu. Allez annoncer cela. C'était dimanche matin. Donc vous comptez le dimanche là comment? Et chez les juifs, la journée, comme chez tout autre être humain, la journée, ça va de 6 heures à 6 heures. Donc il n'est pas ressuscité ce dimanche là non plus. Et sauf que quand ils vont enseigner aujourd'hui et dimanche, ils ne montreront aucun texte pour étayer leur dire. Ce n'est pas bien. Très bien. Merci beaucoup. Je pense que les prêtres qui nous regardent, et les pasteurs et autres hommes d'église
peuvent réagir ou venir en studio pour qu'on en parle. Hein. Moi, j'ai un problème. Vraiment, c'est l'arithmétique. J'attends le prêtre qui viendra. Quelqu'un meurt vendredi. Dimanche, on dit que ça fait à 3 jours. Dimanche matin à 6 h, lui, il a déjà ressuscité, mais ça fait 3 jours. J'ai un problème. Dimanche n'est pas le jour de Pâques. Vous insistez, hein. Vous insistez. Le jour de Pâques, c'est quand? Et que si on devait considérer un jour comme étant le jour de résurrection de Jésus, ce serait samedi, donc demain, étant mort mercredi. Je l'ai dit hier. Il faut qu'on commence à corriger ces choses. Ce n'est pas inutile. Les dates ne sont pas des amusements. Les gens croient que c'est à tort que certains groupes spirituels s'amusent avec la numérologie. Mais Bernardo, tu le sais, les noms, c'est pas de la blague. En fait, l'idée qui est cachée derrière, c'est d'annuler la puissance symbolique de la chose. Et les gens ne le savent. Ceux qui changent leur âge souvent, changent les mois et autres, ils se désaxent. Bon, parfois, ici, vous lisez souvent l'astrologie, n'est-ce pas? On dit que les béliers sont, avec peut-être un exemple, les taureaux. Vous vous dites que vous n'êtes pas né. Moi, je suis né le 2 avril. Je suis un bélier. Alors, je décide de changer mon âge. Je nais dans le 11 mai. Je deviens un taureau. Vous pensez que je suis un taureau, c'est la vérité? Je vais essayer de me comporter comme un taureau, je vais me présenter comme un taureau, mais est-ce que je serai un taureau? Donc les dates ne sont pas un amusement, c'est faux. Ceux qui ont introduit ces mensonges qui ne sont pas bibliques savent pourquoi ils les ont introduits. Jésus a fait 72 heures sous terre, et de vendredi aujourd'hui à dimanche matin, vous ne pouvez, même si c'est le matin, vous ne pouvez pas compter 3 jours et 3 nuits, selon qu'il est écrit en Matthieu 12, 40. Qu'il devait faire 3 jours et 3 nuits. Moi, je vais continuer d'insister. Et j'en appelle à tous ceux qui veulent connaître la vérité de ne pas continuer à diffuser les fausses nouvelles. Jésus est bel et bien mort en l'an 28 de notre ère. Donc, il n'est pas mort à 33 ans. Autre mensonge. Il est mort à quel âge? À 31 ans. Et c'est encore biblique. Vous voyez? Trop de mensonges. Vous savez pourquoi il devait seulement mourir à 31 ans? Non. Jésus tout le monde est d'accord qu'il a démarré sa mission à 30 ans. Sauf que les gens ne font pas attention. Depuis le livre d'Exode, les caractéristiques de l'agneau pascal, c'est-à-dire de l'agneau qu'on sacrifiait, sont décrites. Ça devait être un agneau mâle. Jésus était de sexe masculin. Âgé d'1 an. C'est écrit dans la Bible, en Exode chapitre 12. C'est écrit. Âgé d'1 an, sans défaut. Comment Jésus accomplit-il la Pâque? Et tous on dit qu'il est mort à 33 ans. Et ils savent pourquoi ils ont choisi le chiffre 33. Ils l'ont choisi pourquoi? Quand vous mettez 3 plus 3, ça vous donne 6. Ils font tout pour nous ramener au chiffre de la bête. Depuis longtemps. Ils font tout. Et c'est leur symbole. Partout où vous trouverez, vous verrez. Et maintenant, vous voulez déjà nous dire que si vous inversez le 6, ça donne le 9. Non, je ne dis pas que si on n'investe pas, enfin ici, c'est des choses, je ne suis même pas... le 6 n'est pas 9? Non, je ne suis même pas content de les dire. Mais je suis gêné que de tellement... Bibliquement, personne ne peut vous démontrer les 3 ans de Jésus. Hein. C'est-à-dire, c'est en Luc chapitre 3, verset 23, qu'il démarre sa mission. On dit, Jésus commença sa mission étant âgé de 30 ans. Et lisez depuis Luc, une seule Pâque se célèbre par an. Jusqu'au jour où il sera tué, on a célébré une seule Pâque. Comment ils ont vu 3 ans? Lisez toute la Bible. Les autres Pâques, Jésus... Bon, Jésus était la Pâque de cette année. Les autres Pâques là, qui ont été au nombre de 3, que quelqu'un m'apporte un seul verset où Jésus a célébré la Pâque à la manière des Juifs. C'est-à-dire que lui, il n'a pas été sacrifié. C'était une fête annuelle. Voilà un élément. Quand on nous montre depuis le début de sa mission, une seule fois où il aurait célébré la Pâque avec d'autres personnes à la manière des Juifs. La seule fois où il a préparé la Pâque, il a été sacrifié. C'est des choses qui demandent la simple logique. Mais on refuse ça parce qu'on sait pourquoi on a choisi le mensonge. Merci Pierre Blériot. Et décidément, c'est un débat qui vous intéresse. Non, pas dans ce qui Depuis hier, vous êtes trempé dans ce débat. Pas dans ce qui est chrétien. Moi, je voudrais dire, comme M. l'a dit, je ne vais pas rentrer en pleine émission dans les arcanes de la numérologie. Mais je vais donner un élément.
votre anniversaire, c'est de date à date. Sachez que chaque fois que vous fêtez votre anniversaire, le ciel reprend la forme qu'il avait le jour que vous naissiez. C'est pour cela qu'il est très important, 7 jours avant son anniversaire, de commencer à préparer certains rituels qui vont se clore le jour de votre anniversaire pour faire certaines demandes au cosmos. Et ça se fait de date à date. La date est synthétisée par les chiffres. Donc les chiffres sont des éléments de caractérisation et de manifestation des réalités invisibles. C'est très dans les chiffres, on ne joue pas avec. Ceux qui modifient dans leur âge. Bon, maintenant, ceux qui sont nés. Même ceux qui modifient leur nom. Parce que chaque lettre du nom a une correspondance chiffrée. Et ceux qui sont nés 5 fois. Ils sont perdus. Il est né en 1970, oui. Il a encore un autre acte de naissance, il est né en 1975, il a un autre, il est né en 1980, et les mois sont également différents, et les jours, finalement, ils sont perdus. Bien sûr que c'est un problème à un moment donné. Parfait. Il y a un niveau que vous n'allez pas atteindre. Parfait. Vous voyez, dans le mariage, on parle d'une alliance, n'est-ce pas? Oui. Vous changez le nom de votre femme. Les gens ne font même pas attention. C'est pas ce que les Occidentaux... C'est hier que vous avez donné le nom de Lynn ici. Tout à fait. Mais Lynn s'appelle Aïssi. Par l'alliance. C'est-à-dire qu'elle porte même les charges du passif d'Aïssi sur elle désormais. Et je vais vous dire, si vous avez dans votre famille un cas de quelqu'un qui a changé de nom, moi j'ai un frère qui a joué avec son enfant, il a donné 3 noms à son enfant. Il avait un ami qui vivait aux États-Unis. Quand son enfant, il dit que mon enfant c'est ton homonyme. Parce que l'ami avait les moyens. Et on a commencé à l'appeler ainsi. Et ainsi de suite. Mais l'enfant aujourd'hui ne sait pas qui il est. C'est un truc perdu. Regardez les femmes qui prennent vos enfants. L'enfant est né, il s'appelait Aïssi Niemek. Un exemple. Jean-Claude Blondel. La femme est fâchée du mari, elle dit qu'elle a changé le nom de l'enfant. Ça a des répercussions. Il y a un de mes enfants qui s'appelle Aïssi Samnik. Voilà, Ludovic. Je ne peux pas laisser l'affaire du mariage passer. Parce que le mariage est trop mystique pour qu'on le laisse passer. Je sais, mais qu'à parler d'alliance. Mais vous n'êtes pas marié, Bernardo. Oui, je vais laisser l'affaire de l'alliance. Je prends un élément symbolique. Le voile. Oui. Le principe du mariage, c'est voilage et dévoilage. La femme, quand elle vient, elle avait la feuille de bananier. Aujourd'hui, c'est le voile, dans les églises ou ailleurs. Ce voile, c'est le voile de son père. C'est pourquoi son père l'emmène. Ce voile est symbolisé par 2 choses. Le nom qu'elle porte et le lieu où elle vit. Le nom de son père, elle le porte, elle vit chez son père. Son père la donne à quelqu'un. Ce monsieur, lui, enlève le voile de son père. Il scelle le contrat par le baiser. Et il lui remet son voile à lui. Désormais, 2 choses. Le nom change, le lieu où elle vit change. C'est pour cela que désormais elle vit chez son mari et porte le nom de son mari. C'est pour ça qu'il vous dit que quand, par le lien du mariage, qui marque une date, la date de l'alliance, vous n'allez pas mentir aux gens que nous sommes mariés pas à telle date. La date là est sacrée à tel point que chaque année, 7 jours avant cette date, vous devez voir des gens qui s'y connaissent. Ils vous proposent un rituel pour apaiser votre relation maritale. Monsieur Aïssi, vous êtes un très bon lecteur. S'il vous plaît, Bernardo, lis-nous Exode chapitre 12 de 1 à 5, s'il te plaît, pour l'intelligence des gens qui font pas. L'Éternel dit à Moïse et Aaron, dans le pays d'Égypte, ce mois-ci sera pour vous le premier des mois et sera pour vous le premier des mois de l'année. Parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites, le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Si la maison est trop peu nombreuse pour un agneau, on le prendra avec son plus proche voisin, selon le nombre des personnes. Vous compterez pour cet agneau d'après ce que chacun peut manger. Ce sera un agneau sans défaut, mâle, âgé d'1 an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Parfait. Qu'est-ce que vous avez remarqué dans ce... Que Dieu fait très attention au nombre et aux dates, n'est-ce pas? Tout à fait. Vous n'avez pas fait... C'est-à-dire, il précise. Et le principe de cet agneau, c'est que lorsqu'on l'avait tué, il devait être mangé en entièreté. C'est pour cela qu'on dit que si votre maison est petite, prenez les voisins. Vous savez pourquoi? Non. S'il restait un seul morceau de ce, ça causait la mort. Et on ne mange pas les os de cet agneau. Donc, vous devez vous assurer que l'agneau qui va être pris sera mangé entièrement.
Et Dieu ne blague pas. On dit, il précise. Il dit tel jour, tel jour. Les hommes viennent et disent que non. Et tous ceux qui parlent souvent des choses qu'ils ne connaissent pas. Ah, la date c'est quoi? Le plus important c'est le symbole. Quand vous lisez ce texte, vous avez l'impression que le monsieur qui écrit ça s'amuse avec les dates. Merci Pierre Blériot.